Bonjour, je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes avec Serge Gatineau. Voilà, nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, une question taboue, embarrassante. Les pets de vagin lors des inversions. C'est une situation extrêmement désagréable, gênante pour un certain nombre de femmes qui, lorsqu'elles font une inversion, c'est-à-dire quand le bassin est levé par rapport à la tête, vont avoir des gaz, enfin de l'air, pas des gaz, c'est de l'air qui va sortir du vagin et qui va faire des bruits un peu comme des pets. C'est pas le même bruit que les pets... Au moment de la descente. C'est au moment de la descente. C'est pas le même bruit que les pets qui viennent de l'intestin. Et surtout, on ne peut pas les contrôler. La zone anale, il y a un sphincter, donc des muscles arrondis, qui vont empêcher, si on veut, on peut contrôler ça pour que ça sorte pas. Au passage, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça remonte et ça vient le gaz et ça se recharge en bactéries, va sentir encore plus fort après. En tout cas, le vagin, vous pouvez pas faire ça avec et ça fait des bruits un peu comme ça. Donc les pratiquants, dans ce cas-là, ils essayent de faire un maximum de bruit autour d'elles, mais ça marche pas. Alors, quelques explications. Tout d'abord, il y a des explications médicales. Il y a des médecins qui ont écrit des articles qui pensent que c'est lié aux petites lèvres. En effet, des petites lèvres de grande taille, on va dire, seraient couvrantes sur le vagin et empêcheraient l'air de rentrer à l'intérieur du vagin quand le bassin est levé. Bon, là, moi, je sais pas. Peut-être, bon. Et puis, il parle d'une insuffisance de tonicité du périnée. Alors, je peux vous dire que moi, si je veux, je peux réussir à les provoquer ou à ne pas les avoir. Bon, la situation naturelle, je n'en ai pas. Par contre, je sais comment les provoquer et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va vous donner la réponse, en fait. Hein. C'est-à-dire, quand on part dans une inversion, on va imaginer une chandelle, par exemple, ou un équilibre sur les mains. Si vous êtes bien placé, le bassin, il est en antéversion. Et dans ces cas-là, vous avez une inclinaison ici qui empêche l'air de rentrer. L'air ne va pas rentrer et surtout, votre périnée, il est vivant. Le périnée, il va répondre. Après, on fera l'expérience en étant assis normalement. Voilà. Si vous êtes en rétroversion du bassin, tu peux m'aider à mettre en rétroversion du bassin, voilà. Voilà, ça va être quelque chose de comme ça. Ce qui se produit quasi systématiquement, si vous décidez de descendre en halasana, par exemple, dans la charrue. En charrue, et qu'en plus, le poids de vos jambes embarque très rapidement, mais même sans, là, embarque très rapidement, ce qui va créer une contrainte dans les lombaires, mais si le poids de vos jambes provoque la rétroversion, là, il y a pénétration de l'air. Voilà, le vagin va s'ouvrir, l'air va rentrer, et dans le mouvement inverse, ben, ça sort et ça fait Quand vous redescendez, Quand vous redescendez, immanquablement les plaies vaginaux. Voilà, hein. Donc, la clé, c'est d'être bien placé, c'est de conserver cette antéversion qui est le placement naturel. Quand vous êtes en rétroversion, de toute façon, votre périnée, il est mort, vous n'avez aucune action dessus. Vous avez beau le contracter comme un dingue, en plus, on ne sait pas trop ce qu'on contracte, on peut déjà plutôt contracter la zone anale que le périnée lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être bien placé, ne serait-ce que debout? Oui. Ne serait-ce que debout. Alors, je vais voir si je change la caméra. Oui. Ce serait, par exemple, d'essayer de contracter votre périnée quand vous êtes placé le bassin en avant, avec une cambrure haute qu'on appelle hyper-antéversion, cambrure haute. Et là, si vous essayez de contracter le périnée, ça va être difficile. Mais ça ne marche pas. Ou alors, on va contracter un peu tout. On contracte l'intérieur des cuisses, on contracte la zone anale, mais ça ne marche pas. Hein. Alors que si vous êtes placé dans cette idée, je m'incline. C'est-à-dire, j'accepte que mon bassin soit au-dessus de mes talons. Alors, vous allez sentir que ça devient très facile de solliciter le périnée et que même, il est présent. Exactement. Il est présent, sans que vous ayez rien à faire, actif. Exactement. Voilà. Il va marcher tout seul, en fait. Votre périnée, il est vivant, il va de lui-même se contracter, se décontracter. Du coup, il va avoir une tonicité juste
Un périnée qui est contracté en permanence, un muscle contracté en permanence se fibrose, un muscle qui ne travaille pas fond. Voilà. Miracle, le périnée fonctionne en lien avec le diaphragme, c'est-à-dire en lien avec votre respiration quand la pression change dans l'abdomen. Voilà, expérimentez. À bientôt. Au revoir.